Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes formules de dénombrement et je vais vous expliquer comment les comprendre et donc les retenir plus facilement. Donc on va commencer par les permutations de n objets distincts. Donc la formule c'est n factoriel. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est la factorielle, c'est le produit des 1 fois 2 fois etc. jusqu'à n. Des entiers 1, 2, etc. jusqu'à n. Pour comprendre cette formule, je vais vous donner un exemple. Par exemple, permuter le nombre de façons de ranger 4 livres. Donc pour comprendre, on va indiquer 4 emplacements. Et dans le premier emplacement, on aura 4 choix. Donc 4. Puis dans le deuxième, on aura 3 choix. Vu qu'on a déjà mis un livre dans le premier emplacement, ou fois 3. Dans le troisième, on aura 2 choix, vu qu'on a déjà mis 2 livres. Et dans le dernier emplacement, on n'aura plus que le dernier livre, donc fois 1. Donc on retrouve la formule de n factoriel. Et c'est comme ça qu'on comprend la formule. Ensuite, le nombre d'arrangements de k objets parmi n et l'ordre va compter. Ça veut dire que, par exemple, 4 livres L1, L2, L3, L4, L3, L4, ça va être un arrangement différent de, par exemple, L2, L3, L4, L1. Ça, c'est important de le comprendre parce que la prochaine formule, ça va être la même chose, sauf que l'ordre ne va pas compter. Donc ça va être considéré comme la même chose. Du coup, la formule, c'est n factoriel sur n moins k, le tout factoriel. Donc comme d'habitude, pour comprendre la formule, on va illustrer avec un exemple. Donc par exemple, j'ai une étagère à 4 emplacements et je veux savoir le nombre de façons de ranger 6 livres dedans. Donc pour comprendre, c'est un peu comme la première, c'est même très semblable de la première formule. Donc dans le premier emplacement, j'ai 6 choix, donc 6. Dans le deuxième, j'en ai 5. Dans le troisième, j'en ai 4. Et dans le quatrième, j'en ai 3. Donc 6 fois 5 fois 4 fois 3. Pour retrouver la formule ici, donc ça c'est égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1. Donc on retrouve bien 6 factoriel sur 2 factoriel qui est égal à 6 factoriel sur 6 moins 4 factoriel. Donc la troisième formule de dénombrement, c'est celle des combinaisons de k objets distincts parmi n. Et cette fois-ci, l'ordre ne compte pas. Du coup, la formule c'est n factoriel sur k factoriel, le facteur de n moins k, le tout factoriel. Et on voit que la formule ressemble très fortement à celle des arrangements normales. Donc pour comprendre la formule, en fait, le nombre d'arrangements, c'est égal au nombre de combinaisons, sauf que l'ordre compte. Du coup, on va vouloir arranger le nombre de combinaisons. Donc par exemple, une combinaison serait L1, L2, L3 et L4. Et on va vouloir trouver le nombre de façons qu'on peut ranger ces 4 livres. Et pour trouver le nombre de façons de les ranger, c'est la première formule. Et vu que c'est k objet, ça va être k factoriel.
et on va le multiplier par le nombre de combinaisons de k parmi n. Donc, au final, si on isole les combinaisons de k parmi n, ça fait le nombre d'arrangements sur k factoriel. Et ça, c'est égal à la formule ici. Donc n factoriel sur n moins k factoriel, le tout factoriel, sur k factoriel. Et on retrouve cette formule. Donc pour bien comprendre comment utiliser la formule, je vais vous donner un exemple. Parce que des fois on peut confondre k et n. En fait, k est souvent inférieur à n. Donc c'est comme ça qu'on retient. Par exemple, là il y a 4 emplacements et 6 livres. Donc on va choisir 4 objets parmi les 6 livres. Donc k inférieur à n. Donc ça fait combinaison de k de 4 parmi 6, ce qui nous donne 6 factoriel sur 4 factoriel, n moins k factoriel, c'est 6 moins 4, 2 factoriel. Donc ça fait... Là, ça fait 6 fois 5 sur 2. Donc ça me donne 30 divisé par 2, ça me donne 15. Donc il y a 15 combinaisons. Il y a 15 façons de choisir 4 livres parmi 6. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et que vous avez compris les formules de dénombrement. Et voilà.